Salut à vous, petits et grosses tentacules et tentaculettes, papin, l'émission du dimanche, que pour une fois j'ai réussi à enregistrer en avance. Donc c'est pour ça, des fois je change d'habit. Putain, mais on s'en fout. Donc aujourd'hui, au programme, Dishonored, un retour dessus, avec ça va ouvrir cette petite réflexion. Un interlude sur comment désintégrer 10 euros en 5 secondes. Chai, un retour dessus. Un interlude Rushmore du message aux joueurs. Murder, c'est soirée Murder. Vous verrez dessus. D'ailleurs, j'ai rééchangé avec l'auteur, donc devrait pas avoir de problème pour l'interview, c'est cool. Un petit point sur Historia, Brancalonia, que bon, en début d'été, je disais, on va pouvoir les comparer. Mais voilà, je vais revenir sur cette question débile. Ensuite, un petit point sur l'interlude d'écran. Et puis enfin, les annonces. Voilà. D'ailleurs, tiens, l'auteur des soirées Murder, je massacre son nom dans la vidéo, hein, je l'appelle Truffaut, parce que cinéaste, tout ça. En fait, c'est Tufro, non pas Truffaut. Enfin bon. Et puis c'est tout. Donc bon visionnage à vous, et puis bon week-end, bonne semaine, bon je sais pas quoi, peut-être bonne nuit, ça dépend de quand c'est que vous regardez. Tout de suite les gens. Dishonored, que je suis vachement en retard par rapport à l'actu. Donc Dishonored, c'est chez Arcane, en français c'est à 40 boules, 39,90, donc 40 boules. Et on va être clair tout de suite, les questions que porte ce jeu, en fait, sont quelque chose qui dépasse ce jeu. Donc on va déjà régler la question, est-ce que Dishonored est un bon jeu de rôle? Eh bien, mécaniquement, il y a un point où je vais tergiverser. En tant qu'objet, il y a un point où je vais tergiverser. Et le background, c'est le truc sur lequel je vais poser des questions. Donc, prenons dans l'ordre. L'objet, petit format, sympa. De très très belles illustrations. De toute façon, voilà, hein, ils avaient les droits de la franchise. Donc, en veux-tu du machin art dans tous les sens avec un niveau de qualité superbe. Ce qui ne fait que plus trancher. Ah, putain, en plus, c'est de la chance, c'est la plus belle. On a un mini BD au début qui va t'expliquer c'est quoi une partie de jeu de rôle avec voilà, l'histoire qui est mise en image que vont jouer les gens, mais les gens aussi qui se réunissent. Voilà, c'est la petite intro du genre qu'est-ce que c'est un jeu de rôle, on essaye de faire un truc sympa. Après, c'est des questions de goût, mais personnellement, quand je passe de ça, qui font partie des meilleures planches, à des illustrations, on va retomber sur les mêmes, tant pis, voilà, de cette qualité, je ne peux m'empêcher de ressentir un gros voilà. Ah, c'est pas du même niveau, quoi. C'est un peu, tu passes de l'amateur éclairé sympathique au professionnel compétent, et c'est un peu la douche froide. Donc ça, c'était pour le côté reproche sur le livre en tant qu'objet quand tu le feuillettes, ce qu'il est beau. D'un point de vue reproche mécanique, deux choses à souligner. Bon, alors déjà, on va commencer par la plus simple. Allez, passe le tracteur. Euh, Par rapport aux jeux vidéo, tout ce qui est les pouvoirs à la marque de l'Outsider, c'est vous en popez beaucoup moins. Voilà, il y a un système de points qui fait que tu vas pas faire comme dans le jeu vidéo, plein de fois pour aller assassiner quelqu'un. Tu te calmes. Hein, voilà. Ça, c'est la grosse différence mécanique entre ce qui a amené du jeu vidéo, qu'on retrouve dans le jeu de rôle. L'autre point à ce niveau-là, mais c'est dans le qu'est-ce qui vous est proposé de jouer. On a plus quelque chose qui va vous proposer de jouer des parias ou des gens normaux. Enfin voilà, tu vas pas jouer l'impératrice, on va dire clairement. Et puis ouais, on est moins tout de suite de la haute. Dans les trois tomes, il y en a quand même deux où tu commences tout de suite au-dessus de l'échelle de pouvoir. Là, on te propose plus de jouer comme dans le 3, personnage Billy de mémoire. Peut-être une bêtise, pas c'est pas grave. Mais oui, voilà, t'es plus à ce niveau-là, quoi. Parmi les brigands et les filous. C'est pas, voilà, pas une obligation absolue gravée dans le marbre, mais c'est quand même vachement plus ce qui en dégage. Et le point, voilà, où j'aurai niveau règles, dans le jeu, donc les sources de pouvoir, c'est soit la marque d'un dieu, hein, pour ceux qui connaissent pas, et des colis fichés magiques. Quand tu as la marque du dit dieu, à un moment, tu peux accéder à un pouvoir qui te permet de créer des colis fichés magiques. On a quelques exemples sur plusieurs niveaux de puissance. On a voilà tout un long speech sur comment se les approprier. Par contre, pour comment les créer, c'est là, voilà, avec le vieux conseil bidon du il faut trouver une recette, démerdez-vous, voyez ça avec votre MJ. Et c'est le seul point de règle sur lequel j'ai envie de dire non. Là, il y a ratage, il aurait fallu voilà.
Il aurait fallu quelques petits textes de plus indicatifs, surtout que bah, justement au niveau des règles, c'est assez bien calibré. Donc celle se rater. Dans les points positifs des règles, il y a certaines règles qui vont favoriser un petit peu le côté méta-immersion. Il y a une forme d'introduction du chaos qui est une force dans l'univers du jeu, dans la mécanique du jeu. C'est pas le meilleur truc qu'on ait vu, mais déjà il y a l'effort et en plus il est pas mal. Donc voilà, mécaniquement du bien, des tentatives de règles immersives qui racontent quelque chose de l'univers de jeu, un univers de jeu qui t'est décrit avec plein de petits moments où les auteurs essaient de donner des pistes d'aventure quand on présente certains groupes dans le background, certains lieux. Un background qui va se concentrer sur la ville du jeu vidéo de Newell, que je dois massacrer le nom, et sur effectivement un autre coin du monde. Après, la description du monde dans sa globalité est excessivement sommaire. Va falloir que tu crées. Hein. En fait, tu as 3 lignes à droite, 3 lignes à gauche, mais tu es vraiment dans le vague. Et là, on commence à toucher en fait les problèmes. À savoir que il y a du nouveau cadre qui est proposé. Moi, je n'ai pas fait les jeux, mais je me suis bouffé tous les montages qui traînent sur les chaînes à 400 000. Enfin voilà, quoi, ils font des films avec un jeu vidéo, avec plusieurs versions pour essayer de gratter un maximum d'infos. J'ai beaucoup aimé justement ce monde qui se dégage des jeux vidéo. J'ai connu d'abord le jeu de rôle, après donc les films de jeux vidéo. Par contre, je comprends ceux qui, j'ai eu quelques retours de MJ qui ont lu le truc, puisqu'on fait, j'ai bien aimé, mais arrivé à la fin, je me disais, que faire jouer? Parce qu'effectivement, on a une forme synthétique, avec par rapport au film que j'ai vu, une nouvelle info, effectivement, on valide le fait que des dieux avant l'Outsider aient existé, hein, et que c'est un peu chacun son tour. Ça s'arrête au troisième volet, à savoir que vous jouez quelque chose qui est chronologique, hein. D'abord un super assassin, mais qu'en fait c'est le prince de la princesse, mais qu'en fait après tu vas jouer une espèce de brigante, et que là il se passe des trucs gros, très très lourds par rapport au monde. Hein. Donc, si au début on est plus dans l'aspect géopolitique, le troisième opus, on est plus sur des choses où tu vas toucher dans le divin, puis dans les. Enfin, j'ai vraiment été conquis, les histoires sont sympathiques, ça donne envie. Mais il n'empêche que la problématique, c'est que toi en tant qu'MJ, tu te retrouves avec rien de plus que ce qui est indiqué dans l'univers de jeu développé par les jeux vidéo. Et si cet univers de jeu passe très bien, au sens où tu vas pas pouvoir sortir du cadre du jeu vidéo pour aller voir à droite ou à gauche, chose que justement tu peux faire en jeu de rôle, et tu te retrouves à devoir, même si je le ressouligne, ils ont développé un autre coin, tu te retrouves à devoir créer le monde, créer tous les manques de ce qu'il n'y a pas dans les jeux vidéo, tout simplement. Et c'est là la limite du jeu, qui ne sera une limite que pour ceux qui ne se sont pas appropriés l'imaginaire du jeu. C'est-à-dire, si tu es un fan des jeux vidéo, tu as le matériel de base parfait pour émuler tes délires dans le monde de Dezenawed. Voilà. Ça, il n'y a aucun souci, tu as le bloc. Va falloir que tu crées tout sur ce qui est post-outsider, et aussi les règles de remplacement, et aussi absolument tout. Et puis voilà, puis il y a la problématique aussi que si tu joues avant le 3, et que tu veux être canon, tout ce que vos personnages ont pu faire d'héroïque, c'est seulement empêcher des modifications, des destructions du monde, l'émergence de grosses méchantes factions qui ne sont pas présentes dans la version canon. Mais à aucun moment tu peux avoir un réel impact sur le monde, ou alors tu joues complètement hors des cadres de jeu qui te sont donnés dans les deux bleds que tu connais, et vous vivez autre chose ailleurs. Rien n'indique que l'outsider n'agit pas au niveau du monde, bien au contraire. Donc du coup, c'est tout à fait possible que vous ayez fait votre truc dans votre coin. Mais à partir de là, à part regarder 2-3 trucs de l'outsider et le moteur, tu sors complètement de ce qui était le jeu vidéo. Donc voilà, je pense que des vrais fans hardcore vont avoir aucun souci à inventer leur trip, voire vont en faire qu'à leur tête à dire ouais, je garde ça du canon, je garde pas ça du canon, et je crois que c'est eux qui ont parfaitement raison. C'est exactement comme ça, je pense qu'il faut prendre le jeu. Les gens qui connaissent pas les jeux vidéo, on va vous prévenir tout de suite, c'est bien, mais voilà, vous ne vous dispensez pas de faire comme moi et d'aller vous manger les 3 films de montage. C'est Game Movie Land en fait qui a été les 3 montages les plus agréables que j'ai vus.
D'ailleurs, leurs nouvelles vidéos sont pas mal pleines de pubs, mais pas leurs anciennes, donc tu te manges pas trop de pubs, quoi. Tu regardes un film à la télévision, quoi. T'as des pubs de temps en temps, mais c'est pas trop, voilà. Et puis c'est agréable, puis c'est un monde, c'est vrai, qui se découvre. Mais par exemple, par rapport à la sensation cosmétique du monde, bah, bien évidemment, les jeux vidéo m'ont apporté énormément plus que le jeu de rôle officiel, même s'il a voilà, des trucs art qui viennent des studios de jeux vidéo, même si tout ça. Et c'est vraiment, enfin, je trouve que c'est le point synthétique et c'est le point qui peut poser question par rapport à Dishonored. C'est cette limite de l'adaptation d'une licence sur un autre média en l'occurrence le jeu de rôle, quand bah, en fait les studios, je pense qu'il y a eu dans le contrat quelque chose, bah, vous développez le jeu, mais vous inventez pas tel délire, vous allez pas dans tel sens, parce que bah, ça va être la suite dans les jeux vidéo. Et là on ne propose pas d'avoir Dishonored, toute l'immense boîte à outils qui va te permettre d'avoir une grosse vue d'ensemble sur tout le monde. Est-ce que tu ignorais, voilà, si t'es un fan de Dishonored et que tu t'achètes ça en te disant je vais avoir quelque chose de nouveau, je sais pas si tu vas avoir grand chose de nouveau. Tu vas voir effectivement une très bonne synthèse de tous les trucs des jeux vidéo, voir des trucs sous-entendus, mais tu n'auras pas, voilà, ça ne sera pas un livre de révélation sur ton univers de jeu préféré. Par contre, ça sera clairement un livre de synthèse sur les éléments qui sont déjà donnés par le jeu vidéo, pour avoir dans ta version de livre jeu de rôle physique les éléments qui te sont donnés dans ton jeu vidéo, avec un moteur qui s'adapte à l'aspect jeu de rôle, et que même si on a bien conservé quand même ce côté, cette ambiance du jeu vidéo, que hop, tu rentres quelque part, il y a des intrigues, il y a des machins, on utilise nos pouvoirs pour assassiner des gens. Vous n'êtes pas obligé de jouer des gens marqués d'ailleurs par l'outsider, hein. Vous pouvez complètement jouer à un niveau de jeu non outsideré. Voilà, ce qui est pas mal aussi en fait. Ça laisse le choix aux tables voilà, de leur niveau de jeu. C'est clair que quand tu as la marque, de toute façon, en termes de développement, il y a un moment, voilà, tu es un Avenger parmi des gens normaux, quoi. Donc, et vous pouvez jouer plusieurs marqués, enfin, voilà. Faites comme vous voulez. Là-dessus, le jeu n'est absolument pas castrant et c'est une bonne chose. Non, non, le jeu pose, non pas problème, mais pose question par rapport à aller au-delà du cadre de ce qui t'est donné dans le jeu vidéo. Voilà. Si ce qui vous a, moi, ce qui m'a amorcé en fait, c'est le 1 et le 2, je les ai trouvés avec des histoires sympas, qui te posaient un monde sympa. Le 3, voilà, le 3 va plus loin, amène des vraies transformations profondes, donc tu te dis, bah justement, putain, j'ai envie de faire jouer après ça, dans tout le bordel que ça ouvre, et quelque part, bah, si j'avais connu le jeu vidéo avant, ça aurait été l'attente que j'aurais eue d'après le jeu de rôle et que je n'ai pas. Tu as un parfait. Puis je vais m'arrêter là-dessus parce que c'est vraiment ce qu'il y a à dire. C'est la seule limite du jeu, c'est le seul bémol du jeu. Hein, sorti de j'ai trouvé la BDMOS, qui est une histoire de goût. Et oh, alors, si on va fouiner à mort, il y a un endroit où il y a un machin de règle qui manque. Enfin, là, j'ai vraiment fait le maximum crevard. Hein. Donc, en fait, niveau règle, ça tourne, c'est bien. Mais c'est à quoi tu aspires avec Dishonored. Voilà. Tu peux jouer au-delà de l'outsider. La chronologie de l'univers t'amène jusque-là, mais tu n'as pas les éléments mécaniques ou des indices de fil vers où va irait le background qui te sont donnés. Les studios officiels feront leur truc, vous ferez le vôtre. Voilà. Bah, d'un autre côté, vous êtes libéré du background, vous avez qu'à attendre la sortie éventuelle d'un 4 pour savoir ce qu'il y a en plus. Enfin, mais ouais, c'est le point où il faut bien mettre les alertes. Et par rapport à un MJ classique, tu auras un monde qui en fait te tend les bras, hein, parce que vous n'êtes pas du tout, rien ne vous oblige de rester aux endroits des jeux vidéo, en fait, littéralement rien. Et donc, ben, vous avez de bonnes chances au bout de 2 scénars d'avoir des joueurs qui font ouais, mais en fait, on a entendu parler de tel endroit, on va aller voir. Et là, j'ai rien, et t'as rien, et voilà, va falloir que tu inventes. Ouais, c'est vraiment tous les bémols que je peux mettre par rapport à Dishonored. Hein. J'ai vu 2, 3 autres critiques et justement, je trouvais que tout le monde était assez juste en étant assez flatteur avec le jeu, parce que c'est vrai que c'est un bon jeu, mais que ça manquait un peu de ces signalements. Donc voilà, je ne déroge pas à ma réputation d'être le râleur, mais oui, c'est les points noirs éventuels que vous pouvez trouver à Dishonored. Et à mon sens, c'est un peu les seuls. Mais c'est des bémols qui peuvent décourager. Hein. Si t'as pas le temps de créer tout le monde que t'as pas, ben, après, enfin, je reviens dessus, je clôturerai parce que je me répète là.
Un méga fan va complètement s'emparer du truc sans aucun souci, hein. Il n'y aura pas de problème de créativité. Mais un rôliste ne connaît, enfin voilà. Un MJ qui achète ça, qui met la main dessus, bah t'as fait un bon achat, c'est très bien, c'est un bon truc. Tu le lis et ne te dispense pas de regarder voilà, les films des jeux vidéo. Voire commence par les films des jeux vidéo, ce sera plus agréable pour toi. Et après, bah justement, tu comprendras les clins d'œil, les machins. Enfin, du coup, moi, j'étais obligé de me faire de lecture, quoi. La lecture, je savais pas. Et la lecture, bah, je savais maintenant. Et puis, c'est tout. Hop, tuto crétin! Comment perdre 10 euros en jeu d'occasion? C'est facile. Tu prends un exemplaire neuf, voilà, d'un vieux truc qu'il est bien, qu'il est rare. Tu ôtes la petite pellicule. Hop, tu le lis et il a perdu 10 boules. Voilà, c'était pour les tutos. Bon, tout simplement pour dire que j'ai enfin foutu la main sur Mantra. C'est un jeu qui, je trouve, est un peu fascinant avec de l'onirisme, des junkies, le tout relié comme d'habitude au Batrovers chelou. En plus, Quentin il a bossé dessus et c'est voilà, c'est un auteur que j'aime bien. Donc je suis impatient. Hop, il a été ouvert pour vous. Et désormais, il me reste de le lire. Donc semaine prochaine ou dans 15 jours, hein, en fonction de mon temps. Voilà, comme vous tous, je n'ai pas le temps extensible, mais voilà, ça rejoint ma pile avec des petits yeux qui brillent pour ma part. Tchai, tatin, on revient dessus. Poncer, tester, tout ce que vous voulez. Tester dans des conditions assez particulières, on reviendra dessus. Donc déjà, on va faire ça en simple, hein, les moins, le neutre, les très très youpi. Bon, c'est dans l'ensemble un très très gros youpi, quand même, voilà. Mais on va commencer par ce qui est casse-pied. Graphiquement, on a plein de très jolies pages qui sont du type page bleue. Bon. Alors quand on est dans du ponçage à 2 heures du mat à lire et re-relire, ça arrache les yeux. Voilà, tout simplement. Blanc sur bleu, c'est esthétique, c'est joli, c'est absolument pas pratique, c'est chiant, ça bousille les yeux. Voilà. Hein. En plus, c'est pas écrit méga gros, donc c'est chiant. Je tiens à le dire tout de suite, si vous êtes du genre fatigable des yeux, sensible des yeux, machin, vous allez maudire ces pages. Ça, c'est fait. L'autre, moins, histoire de bien pinailler. Alors, même si les illustrations sont superbes, il y a un phénomène qui, à force, personnellement, m'a un peu... c'est pas... Voilà, mais bon, qui est un peu chiant quand même. À pas mal d'endroits, quand on reprend les illustrations, bah du coup, on dégage les textes originels. Alors, des fois, c'est des points d'exclamation de surprise, tout ça, c'est conservé. Mais généralement, tout ce qui était ligne de dialogue, bah, c'est viré et c'est remplacé par une grosse case vide. Bah, c'est moche, voilà. Et puis, vu que c'est souvent, bah, c'est quand même... c'est à noter. Bon, on a fait le tour des moins, très très clairement moins, enfin les trucs sur lesquels je pense que je ne bougerai absolument pas d'un iota parce que ça me semble plus qu'objectif. Voilà. Le blanc sur bleu, c'est un mauvais choix, ça tue les yeux. Et les cases de BD vides, eh ben, ça fait moche. Voilà, ça c'est dit. Le neutre, qui va extrêmement dépendre en fait de votre position. À savoir, quand je l'ai bien reponcé, je le resignale, je n'ai pas lu les 4 bouquins d'origine. Donc je comptais sur le livre de jeu de rôle pour avoir du background et une sensation des livres. Mal m'en a pris pour la simple et bonne raison que je pense que ça s'adresse à des fans, à des gens qui connaissent déjà l'univers. Il n'y a pas de background. Hein. De la page 118 à la page 123, tu as des cités déjà existantes. Malheureusement, ah bah tiens, j'ai de la chance. On va faire ces pages, hein, comme ça vous allez bien voir le phénomène. Alors, ça commence ici. Quelques cités, boum boum, plein de. Du coup, c'est les illustrations des cités, hein, donc c'est cool. C'est pas du tout du remplissage. Hein. Une bonne illustration, ça vaut largement un petit texte. Hop hop, hop hop, hop hop, bah, c'est fini. Voilà. Donc ça passe quand même un peu vide et c'est voilà, ça souligne bien le sentiment. Si t'as pas déjà le background dans la tête par les bouquins, tu vas un peu baver. Pour la section adversaire, les extraterrestres, c'est encore plus petit, c'est de 100 à 103. Pour un jeu où en fait les extraterrestres c'est quand même très cruciaux, puis c'est toute la technologie mystérieuse extraterrestre qui va remplacer ce qui est habituellement de la magie dans de la science fantasy. Parce que en termes de science fantasy, ça se pose clairement sur l'aspect un peu art science. Il y a des trucs méga chelous parce qu'il y a de la science qu'on ne possède pas, mais la magie en soi n'existe pas.
même si par contre tu as des magiciens, parce que bah voilà, la personne qui te dit que la magie elle existe puis qu'elle sait en faire pour te dominer, ça existe, ça danse, voilà. Un monde d'ailleurs où les sociétés sont pas très sympathiques et où vos personnages sont au minimum posés comme des révoltés. Voilà, on est entre le révolté et l'héroïque. C'est quasiment ancré dans la construction, hein. Un humain va avoir une mission, donc en clair, hein, quand tu vois des trucs pas bien, bah, tu te missionnes tout seul d'aller redresser les torts. Et puis bah, les natifs, ils ont des traits de révolte au sens, mon peuple et ma société m'imposent ça, mais ça c'est mal, c'est con, c'est persécutant, je dis non et je me révolte. Voilà. Et ça, c'est des éléments à la création de perso. Donc c'est sympa, ça positionne quand même votre perso par rapport au monde. Parce que sinon, ouais, on a des mondes oppressifs, de l'homophobie, enfin, en veux-tu, un voilà. Les peuples, c'est pas youpi les lapins, on est des gentils indiens, hein. C'est pas ça du tout. On n'a pas, voilà, on n'a pas de place qui est développée pour les gens qui connaîtraient pas le monde. A contrario, il y a énormément de background qui filtrent par la création justement de persos dans les peuples qui sont proposés. Et alors là, a priori, hein, je me suis renseigné, tu as absolument tout ce qui a été couvert par le bouquin. C'était évoqué sur 2 lignes, c'est pas grave, c'est là quand même. Donc ils ont été... Là, par exemple, ça, c'est un gros souci de respect du background. Quand tu connais pas les bouquins, bah, tu arrives sur les peuples et puis c'est boum, 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 une enfilade avec pas beaucoup de descriptions à chaque fois. Et puis, bah, par rapport aux occupations, c'est pareil, il y a certains des actions qui sont proposées d'acquérir donnent vraiment aussi un goût du monde. Voilà, donc ça, c'est un bon travail. On reviendra dessus parce que ça, c'est justement l'aspect mécanisation des choses où le travail est totalement, enfin, c'est inattaquable. Voilà, bah, je me suis spoilé tout seul. D'ailleurs, de toute façon, c'est la suite. Les plus, bon, eh bon, on va le dire clairement, c'est probablement la plus belle adaptation que j'ai vue du système Apo à un monde spécifique. Si je me devrais de conseiller à quelqu'un qui entend parler de l'Apo, puis belle lurette, puis qui se dit oulala, quand même, je sais pas par où rentrer dans ce type de jeu, Chai est un bon choix. Qui, si tu as envie de le faire jouer, ne te dispensera pas de lire les bouquins. Voilà, c'est tout. Puis bah, après, tu peux aller piocher hein, dans le gros bouquin de Mnemos où il y a des choses, mais les livres me semblent des incontournables, tout simplement. Je faisais un petit peu le même reproche à Dishonored, mais là on est le cran largement au-dessus, hein. Dishonored, c'est abordable sans aller faire les jeux, mais tu vas avoir des blancs. Chai, non. Voilà, soyons honnêtes, non. En tant que non-lecteur du cycle de Jack Vance, j'ai pas la sensation après d'avoir assez acquis et puis possédé le monde. A contrario, ouais, j'ai dit ça par rapport à des trous au background, tout l'espace qui ne prennent pas pour te dépeindre le background déjà inscrit dans l'univers des livres de manière très habituelle dans un jeu de rôle avec une grosse partie encyclopédie, parce que là la partie encyclopédie elle est minimaliste, tu as des tas de conseils pour faire jouer dans cette ambiance, et tu as aussi des tas de règles pour bah, justement construire tes adversités extraterrestres, construire bah, ta géographie, enfin les villes de ta géographie. Donc je ne dis pas il y a un gros travail, il y a beaucoup de faits. C'est juste, il n'y a pas, voilà. Vous aurez pas vos 50 pages d'encyclopédie background bien exposant tout, hein. Ça, tu fais une croix dessus. Ça a été non pas sacrifié, mais c'est tout ce qui va être donné a été complètement dilué dans les présentations de mécanique du jeu, à l'exception de ces quelques pages sur les lieux déjà existants. Voilà. Dans les équipements, tu auras des petits quelque chose. Enfin, je pense que tout le monde il a compris. Je ne vais pas répéter l'idée 25 fois, comme j'ai une tendance à tergiverser. Et donc le plus, je reviens dessus. Donc cette Kelren qui a des bonnes productions hein, indépendantes sur justement du travail en Apo. Kelren qui nous présente vraiment une des versions les plus abordables, les plus simples, dans le retravail justement des manœuvres données aux joueurs, dans celles excessivement bien expliquées pour le MJ. C'est à mon avis le meilleur ouvrage voilà, de gros éditeurs qu'on a actuellement disponible pour rentrer dans le monde de l'apocalypse avec un exemple concret d'adaptation sur un monde spécifique. Vraiment un travail irréprochable. On a 2 grands noms en France hein, sur voilà, les gens qui travaillent sous Apo. On a Kelren, on a Acritarch. Et là, j'oserais dire Kelren nous file vraiment un très 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 beau travail. Alors c'est chez 500 nuances de geek.
J'ai repéré du monde connu dans les lecteurs, hein, Monsieur Yoda, donc coucou à toi. Et c'est voilà, c'est un très bel exemplaire, c'est un très beau travail. Honnêtement, pour 38 boules, si vous êtes fan de voilà du cycle original, vous pouvez y aller, hein. Même si vous êtes plutôt du genre à vous dire ouais la peau, je sais pas trop si je veux oser. Si avec cette présentation, tu n'es pas con qui a au moins essayé à la peau, c'est que c'est un système absolument rédhibitoire pour toi. Voilà, je ne peux pas le dire autrement. C'est des fois dans certains, par exemple dans la laverie, ça avait été, ils avaient pris beaucoup moins de place pour expliquer tout c'est quoi la peau et des conseils de jeu et ça donnait un petit sentiment de manque. Là, c'est tout l'inverse. On est vraiment sur un apo pédagogique, hein, où voilà, si tu n'arrives pas à t'emparer de la peau avec Chai, c'est que c'est absolument pas un système pour toi. C'est pas plus compliqué en fait. C'est absolument pas plus compliqué. C'est voilà, c'est ce que j'ai lu, ce qui avait de plus simple, mais à un point où, quand je vous dis que j'ai fait du testing seul, à faire du jeu de rôle solo, avec Chai, en mode, j'avais mes petites figurines enfin, sur un petit plateau de jeu, machin. Alors bon, on s'en fout, hein, c'est pas un jeu à cases, mais bon. Et je faisais mon petit jeu solo à jouer chacun son tour. Voilà. Et ça marche bien parce que tout le côté, justement, les mécaniques d'action qui sont c'est un des aspects aussi qui peut être rédhibitoire pour certains, hein, mais qui sont très clairs, presque à la jeu de société, genre voilà, c'est pas aussi vaste et couvrant. Ah, puis je mens, j'avais comparé ça au Doom DD3, mais il y a un aspect très mécanique, hein, sur les actions que vous pouvez faire dans le système APO. Et même tout ce qui est généraliste, en fait, ils ont réussi à créer des actions qui sont très spécifiques par rapport, enfin, qui arrivent à traduire le généralisme. D'ailleurs, quelquefois des reproches qu'on peut faire au système d'Apo, c'est que dans certaines de ces adaptations, chaque action va être une nouvelle mini-règle comme un sort de DD, toute édition confondue. Pas tous les sorts, hein, mais vous voyez, ces sorts qui ont un bloc de texte comme ça, puis qui t'amènent une mini-règle. Là, en l'occurrence, il y a un bon équilibre, quoi. Quelquefois, il y a effectivement un peu une mini-règle spécifique parce que c'est une action vraiment spécifique. Mais sinon, on essaye de se rattacher vraiment au test de carac habituel, hein, 2d6 plus mode, puis youpla, et puis tu peux avoir un effet assez spécial qui n'est pas couvert par les champs de base. Donc non, vraiment un beau travail, une belle adaptation qui arrive à faire un très bon compromis entre une simplicité et une efficacité, et quelquefois, bah oui, des petites actions un peu plus complexes, même sans qu'elles soient complexes, mais un peu plus complexifiant le jeu, parce qu'elles amènent une petite règle en plus. Voilà, et si effectivement tes joueurs sont des sadiques et ils font exprès de sélectionner que des actions qui sont comme ça, toi MJ, tu vas avoir voilà, 10 micro-règles spéciales à ramener en plus à chacune de leurs actions. Mais là, faut qu'ils le fassent exprès, c'est stupide, enfin, voilà, c'est pas possible en fait, ça ne peut pas arriver en jeu, quoi, hein. Après, bon, en jouant, ils auront tous 2-3 petites actions un peu spéciales voilà, pour faire des trucs un peu spéciaux. Bon, je m'étends sur du détail, mais ouais, pour dire que c'est vraiment une très belle adaptation de la peau à un univers spécifique, celui de Chai, que ouais, enfin voilà, bon, en termes de système à peau, voilà. Hop, on rassemble et on conclut. L'ouvrage, le jeu le plus pas grand public, parce que justement c'est pour un petit peu pour des lecteurs de Jack Vance, mais voilà, le plus gros éditeur, enfin le meilleur en fait de 500 nuances de gris, qui est quand même un peu celui qui publie de la peau, pour rentrer dans la peau, à mon sens, très clairement, très nettement, c'est didactique, c'est simple, vu qu'il n'y a pas justement d'aspect magie, ça évite voilà, une difficulté supplémentaire, c'est c'est du bon. C'est du bon, mangez-en, découvrez la peau avec Chai, si vous aimez, hein, le côté un peu on parle de science fantasy, c'est de la, oui, c'est de la science fantasy où il n'y a pas de magie. Et puis t'as pas le côté space up, on est dans l'espace, t'es sur une planète très spéciale. Et puis voilà, enfin spécifique, où il y a un monde absolument débordant. T'as des extraterrestres à tous les coins de rue, enfin t'as des peuples différents à tous les coins de rue. C'est voilà, c'est riche, c'est très riche. Et une civilisation quand même un petit peu souvent d'Arcos, voilà. Et avec plein d'injustices. Et puis voilà, Donc du très très bon travail. C'est chez 591 de Geek, c'est à 38 balles pour un grand et beau format.
Bonne chance pour les pages blanc écrit sur bleu, honnêtement. C'est joli voilà, c'est joli de temps en temps. À la pratique intense, c'est casse-pied, tout simplement. Et puis c'est tout. Donc félicitations à eux tous. Et hop, on reparle brièvement de Rushmore. Dino, pourquoi? Parce que j'ai souvent cette discussion avec des MJ. Ah, je l'ai acheté, je l'ai adoré, mais mes joueurs, ils veulent pas jouer des rednecks, gna gna gna, mes joueurs ils veulent vraiment pas, j'arrive pas à leur vendre. Joueur, tu arrêtes de faire chier, tu fais confiance à ton MJ. C'est très bien, c'est pas pour rien que c'est bien réputé, que c'est bien renommé. On va te proposer, voilà, une vraie intrigue sympa. Si t'aimes les machins contemporains un peu fantastiques, décalés, chelous, c'est parfait. Voilà, voilà. Essaye-le, découvre-le, mange-le. En plus, c'est un shooter. C'est-à-dire que c'était construit pour être joué en une soirée. Là, j'oserais dire, c'est le seul plantage dino. Si tu veux le construire, enfin, voilà, si tu veux le jouer en une soirée, c'est une soirée de 12 heures minimum où vous vous maniez le cul. Honnêtement, je vois comment c'est jouable sur un week-end. Une soirée, ça me semble un peu, voilà, faut dépoter. Mais il y a une manière de le jouer en rapide. En 3 séances de jeu, vous l'aurez fait. Donc ça vous bousille pas 2 ans de votre vie. Hein, voilà, c'est une expérience à faire. Tout comme effectivement, il y a moyen de faire traîner les choses. Et vous pouvez jouer beaucoup plus longtemps à Rushmore. Parce qu'il y a du matériel, il y a moyen de faire un truc comme série télé. Vous avez des post-it avec plusieurs missions à la con à faire. Donc, enfin, voilà, le MJ va avoir moyen de le faire en condensé ou en plus délié. Donc faites confiance à votre MJ, ça vous prendra pas énormément non plus de temps, voilà, dans votre vie ludique. Joueur, arrête de faire chier, tu fais confiance à Ino, tu fais confiance à ton MJ, tu fais confiance à moi. Même si de toute façon au bout, tu pourras dire bon, j'étais pas méga fan du thème, tu ne pourras pas dire ah c'était quand même voilà une expérience de jeu, quelque chose qui m'était proposé, voilà, ce qui n'a pas été vu 50 millions de fois, que ça n'existe pas sous cette forme de scénar dans beaucoup d'autres jeux c'est original, jouez à Rushmore, arrêtez de faire chier que les rednecks ça pue. Oh. Et hop, un petit retour sur les soirées murder. Alors je vais mettre des bémols tout de suite au sens où je n'ai fait que les lire et ça n'a rien à voir avec les faire jouer. Et qu'ensuite, moi le seul truc que je connais en fait des soirées murder, hein, c'est soirées enquête avec Dieu est mort. Donc du coup, mon expertise dans la question vaut pot de zob et je n'oserais pas dire pas mieux que n'importe qui, vaut moins que beaucoup de gens parce que je ne suis pas du tout un gros pratiquant de murder. Voilà, visez tout. Bah, j'aime bien Killer, mais c'est quand même pas du tout la même chose. Et puis des gènes, mais c'est rien à voir. Enfin bon, voilà. Donc, je suis un teubé en soirée murder. Alors c'est de Philippe Truffaut, c'est chez Posidonia, et la bonne nouvelle, c'est que c'est 15 balles. Voilà, 15 balles chaque. Donc, 15 balles pour une soirée destinée à 8 ou 9. Bah, ça, c'est spécifiquement 8. Ça, c'est 8 ou 9. Oui, c'est quand même un petit peu pas mal rentable. Surtout que, une fois que tu les as achetés, hein, tu massacres pas le truc, tu joues avec la photocopieuse et puis tu joues tant que tu arrives à avoir des groupes assez suffisants pour y jouer. On va être clair tout de suite. D'un point de vue mécanique, j'ai rien trouvé ou gueulé ou râlé. Enfin, il n'y a rien qui m'a semblé logique. Je disais, ah tiens, là, ça s'enchaîne avec ça, machin, voilà. Après, je leur souligne, je l'ai fait dans mon coin en lisant. Et ça a énormément tronqué ma perception aussi que je sois un analyste de jeux de rôle. Ça a énormément trompé aussi ma perception de la sensation du truc, d'être sur le côté organisateur. À savoir que il y a voilà, il y a quelques indices et quelques méta-indices que quand toi t'es calmement à lire le bouquin, ils te sont vraiment plus évidents. Alors que j'en ai discuté avec l'auteur, hein. Je lui ai répondu, ouais, non, mais attends, tel endroit, moi je trouve ça, enfin c'est gros, tel endroit, machin. Enfin, j'ai fait un peu le connard, hein, en étant gentil, mais voilà, en étant critique, comme des fois je sais être bien critique. Et il m'a bien répondu, et fait, du coup, échange très intéressant. Et c'est vrai que, voilà, les indices qui vont te sembler criants quand toi t'es pépère avec le bouquin dans les mains, en train de lire, puis de repasser d'une page à l'autre, machin. Ça n'a rien à voir avec un indice criant que les joueurs reçoivent dans un cours de jeu, que eux, ils n'ont pas eu les 15 pages avant que toi, tu as eu. Enfin voilà, ça, je veux complètement bien entendre et être absolument, enfin voilà, bien croire que ce qui m'a semblé du gros indice, du genre, ah, mais ça, c'est trop gros, ils peuvent pas. Eh ben non, c'est pas du tout la même chose. Enfin, c'est. Mais véritablement, enfin, voilà, je n'ai pas la perspective de changement de contexte
de tes pépères chez toi en train de lire le truc en l'analysant, et puis t'es en train de le jouer avec d'autres personnes qui magouillent derrière, que de machin, que t'as déjà 15 questions dans la tête. Et donc en fait, bah oui, hein, je pense que, enfin, voilà, je suis tout à fait relativement d'accord que le fait de mise en situation doit énormément changer les choses. Donc voilà, je pondère mon jugement par rapport à ça. Sinon, bah, il a mis pas mal de petits clins d'œil à droite et à gauche en termes de geek culture. Et pour vous présenter donc, alors, mécaniquement, ça tourne, il n'y a pas, voilà, y a pas de couac. Ça, alors, tu vas penser que c'est un truc du genre l'île de la tentation de machin. C'est un jeu TV type tous les jeux M6 qui dérive, enfin qui dérape parce qu'il y a un meurtre et du coup, bah, tout d'un coup, hop, on n'arrête pas l'émission, mais l'émission, ça devient chercher le coupable. Puis donc, vous jouez les participants. Mais ça, on est vraiment sur quand même quelque chose de façade. Et pour le reste, je peux pas plus vous en dire sans spoiler. Sauf que c'est un croisement entre, je trouve, de l'ambiance série années 80, de l'Agatha Christie avec voilà une grosse intrigue tout bien tordue. Il est plus dur que le prochain. Et puis un petit côté ambiance trauma, mais donc le jeu, donc très très lié ce côté voilà les trucs années 80, mais sans du tout l'aspect machiste, sexiste et tout ça. Voilà. Après, je peux pas en dire, mais il y a quelque chose qui m'a vraiment fait penser à du trauma. Et puis voilà. Et puis sorti de ça, bah qu'est-ce que tu veux que je t'en dise sinon que je vais spoiler comme un gros relou et que en fait mes reproches à l'auteur quand je lui ai écrit, c'était clairement à chaque fois sur des indications de lourdeur de certains indices et qu'en fait bah lui, enfin voilà, lui il l'a inventé, il l'a fait jouer, il l'a testé, il l'a machin. Moi, je l'ai juste lu, voilà, le cul dans mon canapé, on peut en faire des pauses, retour arrière, machin, truc. Donc ouais, effectivement, je ne suis pas en position de bien apprécier la pertinence, en fait, de ce que je remets en question. Et je serais plutôt tenté de dire que oui, j'ai peut-être un petit peu tort. Voilà, tout simplement. Et bah puis bon, bah, l'histoire, hein, c'est goût et couleur. Bon, moi j'aime bien les Agatha Christie, mais tout ce qui est ambiance trauma, c'est pas pour moi, donc j'ai pas trop accroché du tout. Ce qui m'a bien fait accrocher, papa, tractation galactique. Donc là-dedans, en fait, ouais, guerre sur une planète, deux gros blocs qui se foutent sur la gueule. D'un côté les fachos, de l'autre les rebellitos. Vous êtes, voilà, vous faites partie de l'organisation de la Fédération des planètes comme à la Star Trek, et il y a trois factions qui sont jouables donc par les joueurs. Les nazis de l'espace, les rebellitos Che Guevara de l'espace, et puis la Starfleet commandanteur qui vient pour essayer de faire des protocoles de paix. Et il y a complètement autre chose derrière qui se joue, qui se passe. Et j'avoue que d'un point de vue scénario, c'est celle qui m'a vraiment bien plu. Et qu'encore une fois, à la limite que j'ai fait à l'auteur, ouais, mais alors là, c'est un truc où bah, c'est pas la même chose hein, d'un monde du murder, d'un monde du jeu de rôle. Donc du coup, c'est bien, hein, j'ai pu voilà, lui dire clairement ce qui me posait question. Il a pu me répondre, voilà, donc c'était cool. Et effectivement, moi, le point qui me pose question, c'est qu'à un moment, il y a un basculement quand jeu de rôle, en tant qu'MJ, tu te prends des caillasses dans la gueule. Voilà. Et là, au contraire, bah, en fait, il m'a dit non, non, mais ça, en fait, en murder, c'est cool, quoi. Ça redynamise. Les joueurs ne savent pas, machin, truc, machin. Et du coup, c'est un gros truc qui se passe en fond, qui, plutôt que faire gueuler les gens, au contraire, fait The Last One accélération qui font plaisir aux gens. Voilà. Bah, c'est pareil, je vais bien le croire. Hein. Moi, je l'ai pas fait jouer, lui, il l'a fait jouer. Mais et c'est chiant parce qu'il n'y a pas moyen d'en parler en fait sans du tout spoiler. Voilà. Donc ça c'est chiant. Voilà, ça c'est chiant. Du coup, ça serait beaucoup plus intéressant d'ailleurs de débattre de ces questions avec l'auteur, mais sur une vidéo interview en deux parties avec la première partie, comme d'hab, comment t'es tombé dans le jeu de rôle, et puis la deuxième partie, voilà, non pas viens te défendre de ton jeu, hein, ça n'a aucun intérêt, mais justement, qu'est-ce qui, moi en tant que, bah, je suis un amateur de jeux de rôle et total blaireau néophyte de soirée murder, hein,
je peux voilà, me poser des questions et comment lui, bah, en tant que justement il est amateur des deux, il peut analyser le changement de mécanique quand tu écris l'un ou l'autre. Voilà, on a parlé écriture et il était bien d'accord que l'écriture d'une murder n'a strictement rien à voir avec l'écriture d'un jeu de rôle et qu'en plus, bon, c'est des murders qu'il a écrit au sens, voilà, c'est des soirées sympas, pas qu'elles ne soient pas sérieuses, mais c'est pas un murder appel de Cthulhu ultra sérieux où tout le monde il est voilà, on est dans un truc quand même qui est rigolo avec des moments de montée de speed mécaniquement ancrés justement dans le space up, alors que là, putain, je peux pas en parler sans spoiler. Donc voilà, ça sera intéressant je pense qu'il n'y aura aucun souci hein, de l'inviter, et puis d'avoir effectivement à côté quitté ta vie ton œuvre, et puis surtout après ben, une discussion de fond, mais où on sera obligé de spoiler comme des bâtards. Donc ça par contre, je sais pas trop s'il sera chaud, hein, les auteurs n'aiment pas trop spoiler leur truc. Voilà quelque chose qui va tourner sur on spoilera de toute façon le moins possible, mais les différences mécaniques et les différences d'écriture qu'il y a dans l'une et dans l'autre, tout simplement. Voilà, voilà. T'atteins les settings guidesques italiens, Historia d'un côté, Brancalonia de l'autre, qui est arrivé hier, hein, donc j'ai pas du tout le temps de tout finir de lire. On notera cette superbe couverture où une bande de bras cassés sont en train de faire un braquage d'une cave à vin poursuivie par un gros monstre. Et rien que ça vous donne bien voilà, l'ambiance, et c'est pas du tout en fait les mêmes ambiances. On est certes sur deux settings italiens picaresques. La comparaison s'arrête là, ce ne sont absolument pas les mêmes jeux, à la fois dans les propositions mécanico-ludiques que vont voilà, emmener les jeux, mais surtout, il faut que j'arrête de regarder à côté. Mais en fait, voilà, on a un jeu où le côté rigolo, s'il doit en avoir, ce sera du comique tragique. On parle d'Historia. Et on a un jeu où bah, tu n'auras pas de partie sans une forme d'humour. Que ça soit quelque chose qui soit plus léger, ou du comique tragique, ou j'allais dire burlesque, c'est pas du tout ça, ou du grotesque. Enfin, on n'est pas du tout sur les mêmes ambiances de jeu. Voilà, Historia va tourner principalement en fait autour des relations entre personnages, PNJ entre eux. Tu vas pas aller buter des monstres dans les donjons. Brancalonia, c'est possible. Il y a des monstres, il y a de l'aventure. D'ailleurs, enfin, on n'appelle pas ça une aventure hein, dans Brancalonia, mais bon, les deux jeux ont une vocable spécifique assez sympa. Tout ça pour dire que ce ne sont absolument pas du tout les mêmes jeux. Brancalonia est plus proche d'un DD5, aussi bien sur ses règles que sur ce côté, ben, tu vas avoir voilà, des espèces jouables. On est sur les pour le livre de base, on est sur les classes de perso DD5 de base remis à la sauce Brancalonia. Ça change avec le supplément, enfin, on verra le supplément en temps et en heure. Donc on n'est pas du tout en fait sur le même type de proposition ludique. Donc mon idée débile du on va les comparer est une idée débile, justement. Voilà, là on est en train de comparer les glaces au chocolat avec les petits pains au chocolat. Ouais, c'est parfum chocolat, mais la question c'est est-ce que t'aimes plus la viennoiserie que la glace? Et puis c'est tout. Puis du coup d'ailleurs ça dépend des moments, hein, tout simplement. Et justement, bah je sais pas du tout si j'arriverai à avoir un chouchou entre ces deux jeux, c'est absolument pas le but. Historia a été voilà, très belle baffe, c'est vraiment un bel ouvrage, c'est un beau jeu, mais il a quelque chose de clairement plus dark et plus sérieux que Brancalonia, qui est bah, plus léger, plus fun, plus rigolo drôle à table. Les deux bah, vont vous proposer beaucoup de roleplay. Brancalonia, ben, on est sur un roleplay où de toute façon tes personnages, ça pousse à la rigolade. Historia, tu peux rigoler, mais tu peux être dans le pince sans rire, tu peux être dans... C'est un humour plus sérieux, plus travaillé. Voilà. Une bonne partie potache, Brancalonia, je dis ouais, cool, je viens. Tu me dis une partie potache à Historia, je dis mais t'as rien. Enfin, non, non. Tandis que si t'as envie de faire vivre un drame au personnage avec une histoire, voilà, à la Roméo et Juliette, tout ça, Roméo et Juliette, ça peut encore y avoir une bonne version dans Brancalonia, mais on serait plus.
sur de la dramaturgie, on penchera plus vers Historia. Voilà, ce ne sont pas, c'est pas le même goût de jeu en fait, et ça c'est entre glace et petit pain en fait. On ne propose pas du tout de manger la même chose. Il y a du chocolat dans les deux, il y a du picaresque dans les deux. On sent l'influence italienne, voilà, qui est une très bonne chose et une bonne petite touche très appréciable dans l'un et dans l'autre. Mais ça n'a rien à voir. C'est tout. Voilà, j'avais une idée de merde en me disant tiens, ça sera sympa de les comparer. Ils sont pas comparables. Enfin, autant les comparer à n'importe quel autre truc de DD5 parce qu'au final, voilà, ça ne propose pas la même ambiance au niveau de votre table. Bah déjà, c'est pas du tout les mêmes mondes en fait, hein, radicalement. Il y a juste ce côté picaresque, honneur, renaissance, qui est un peu, voilà, qui est d'ailleurs beaucoup plus dans Historien hein, pour ce qu'on est dans la Renaissance. Putain, je vais pas dire 5 minutes de ça. Ils ont rien à voir. Il y a une manière de les définir où tu les rends comparables, mais c'est artificiel tellement en fait ce ne sont pas les mêmes ambiances de jeu, ce ne sont pas les mêmes propositions de jeu, elles ne vous amèneront absolument pas les mêmes parties à table. Donc voilà, ce sont deux jeux strictement différents qui reprennent des dessins à leur sauce, avec il y a du gros travail dans Brancalonia, mais il va être spécifique par rapport à l'ambiance de jeu. Bon, je pense à la bagarre en fait, hein. Alors que dans Historia, on va avoir un travail de refond où voilà, on t'intègre les notions de figurant, de second rôle. On, on sent de la théâtralisation là où on va sentir du Don Quichotte dans Brancalonia. On n'est pas sur le même registre. Voilà, ce ne sont pas des jeux qui t'apportent le même registre, tout simplement. Donc ils n'ont rien à voir. Donc je m'en vais de ce pas travailler mon petit Brancalonia, qui évoque un vrai plaisir à, voilà, à survoler, hein, mais là j'en suis qu'au stade de survol. Donc Brancalonia, la semaine prochaine. Tintintin, le petit interlude qui devient un petit peu régulier. On va parler écran, mais rapidement. Alors cette semaine, on a vu Thor à la maison. Morty a détesté, moi j'ai adoré. Donc voilà, on en a parlé. Je l'ai vu une deuxième fois. Le seul élément comique que j'ai trouvé à peine relou, c'est quand les chèvres ils sauvent le monsieur qui est devenu plus qu'un masque parce que ces grosses bagarres dans l'univers sombre. Enfin voilà, de toute façon je vais pas spoiler le film. Ben ouais, j'ai trouvé plein de niveaux de lecture, machin. Je concède à Morty qu'effectivement, on a d'un côté un film qui est du type humour bénil, avec plein de références de cul et de trucs potaches, et de l'autre, bah, une thématique super sombre, et que, bah, enfin voilà, je comprends qu'elle n'ait pas aimé, hein, ça passera pas pour tout le monde. Moi, j'ai surkiffé. Elle a aimé la scène avec les gamins. Là, on a la petite en nounours méga badass qui balance des éclairs. Même si du coup ça repose des questions sur les pouvoirs de Thor, enfin c'est quoi ce gros bazar. Et puis bon, tiens, on justifie les enfants soldats, pourquoi pas. Mais bon, c'est une scène super badass. Et puis ouais, la piote, elle est ultra kawaii, quoi. Trop envie de la revoir dans un truc de dessin animé qui font Marvel, machin. Enfin bon, hop, je dérape, on s'en fout. Thor, moi j'ai adoré, elle a détesté. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est quand même ça. C'est un gros monument là. On en est au 4. C'est une réécriture du personnage qui est mais à des antipodes de sa version BD. Ils avaient un peu, voilà, ils avaient vachement adouci les angles sur Iron Man. Le Iron Man de Marvel, Cineverse machin au ciné est beaucoup plus positif que le bâtard des comics, qui est quand même beaucoup plus, voilà, hein, qui est qu'en tonalité grise. Hein. Et puis voilà. Bastard au niveau du manga qui pourrait t'inspirer, mais de toute façon tellement Bastard est inspiré du mode fan sur Bilic de jeux de rôle. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut concéder? Bah, au moins ils ont respecté le support d'origine. Sinon, perso, je me suis fait chier, j'ai trouvé ça lourd. Morty a vu 2-3 passages en passant dans la pièce. Ouais. Son commentaire, c'était quoi? Ouais, c'était un truc pour puceau attardé. Enfin, elle a été extrêmement violente, mais c'est vrai qu'elle est tombée sur les scènes un peu, voilà, un peu de Bastard. Et c'est bon. Alors, je sais qu'il a au contraire été plutôt bien reçu. Les gens ont plutôt kiffé. Putain, qu'est-ce que j'ai trouvé ça lourdingue, puant la testostérone à 2 balles. Enfin,
Ah, autant quand j'étais, voilà, comme disait Morty, un gros puceau attardé, j'avais kiffé à l'époque. Autant maintenant, mais putain, à revoir ça, ah, ça m'a laissé de marbre, enfin. Et le petit conseil série qu'on l'a pas fini, qu'on est dedans, c'est Devil in Ohio. Ouais, on sait même pas encore clairement si c'est du fantastique ou pas. Mais plus je regarde ce truc, plus je me dis, ouais, il y a moyen d'en faire justement un shooter à la Ino d'un truc ambigu avec. Bon, c'est une famille qui recueille une gamine qui est plus que louche. Et puis dans la famille, en fait, bon, t'as le papa, la maman, qui ont des rôles précis par rapport à la série, les deux grandes jumelles et la petite adoptée. La petite adoptée a joué, ah, elle est jeune, mais les deux grandes jumelles, bon, bah, tu peux même leur donner 2 ans de plus. Enfin, il y a moyen d'avoir une petite équipe de joueurs. Si tu fais papa, maman et les grands enfants, voilà, et les vieux ados. Du genre, j'ai 17, 18 ans, c'est l'été, je suis revenu de la fac. Puis tu fais tenir ça sur 2 mois. Enfin, bon, j'ai trouvé ça inspirant, même si on n'a pas encore clos le truc, mais c'était, voilà, petit côté inspi, série fantastique ou juste mystère, embrouille, thriller, dans un monde complètement moderne, avec une équipe de joueurs livrés clé en main. De toute façon, vous êtes la famille qui accueillait la gamine, et puis bah libre à vous de faire déraper. D'ailleurs, enfin, comme souvent dans les séries, ça peut être sympa juste de regarder les premiers épisodes, puis après bah, de faire à sa sauce avec ses joueurs, de ce que tu sais qu'ils aiment, voire de les prendre à contre-pied. Voilà, c'était pour l'interlude écran. Tatin, je vais enfin mettre mon Discord pour de vrai et tout en ligne. Donc normalement c'est dans la description. C'est mon pseudo Discord parce que je suis pas encore foutu de savoir comment créer des liens, tout ça. Le but du jeu c'est d'ouvrir des salons dessus pour pouvoir faire jouer. Même si je suis une quiche en mode Discord, hein. Et puis voilà, et puis on va se débrouiller. Donc mardi, pour ceux qui veulent, parce qu'il y a des gens qui se sont manifestés, qui aimeraient bien jouer, mais on n'a pas du tout fixé les dates ni tout ça, donc je vais écrire aux gens. Quand t'es contacté par Facebook, c'est un vrai merdier de retrouver les messages. Enfin bon, le but du jeu, c'est mardi 21 h pour la session 0 de notes. Voilà, tout simplement. Présentation, ambiance et créa des persos. Puis comme ça, les gens peuvent faire connaissance, c'est cool aussi. Ça, on débarque pas, tu connais personne, t'as au moins connu un petit peu les personnes en échangeant avec eux avant. Donc c'est une soirée qui devrait être bière pizza, mais chacun chez lui dans son coin. Où le but du jeu, c'est de faire connaissance avec tout le monde, d'introduire à l'univers de jeu et son ambiance première couche, et puis bien évidemment de créer les personnages, d'expliquer la mécanique qui est plutôt simple, et puis voilà. Et c'est mardi soir à 21 h. Sauf si j'ai des tas de gens qui me disent non, c'est pas possible. Le but du jeu, hein, c'est pour le groupe régulier. Voilà. Et puis le groupe d'essai, ça devrait être les jeudis. Mais on va déjà réussir à monter le groupe régulier. Hein, pierre après pierre. Et sinon, oui, tiens, dans la série Jeux machin, je participe bientôt à Roll Your Dice, qui est bientôt. Il reste pas de place en fait pour le shooter. Donc Moraxena, voilà, c'est complet, je suis content. J'ai tout fini de bien m'autoriser pour des dessins, que j'en suis à faire de la mise en page. Ah, je vous en parle quand la mise en page est finie. Je vais m'atteler à le remotoriser pour CDO, mais c'est ça qui est bien avec CDO, c'est que Finger is the Nose, c'est rapide, en 2 heures t'as tout fait. Ouais, mais pourquoi j'aime ce système de jeu? Même si je veux me permettre ma petite entorse pour que ça colle plus à l'ambiance moraxienne. Putain, mais c'est même pas sur la feuille, Benoît. Suis les pseudo-plans. Donc, Roll Your Dice, dé de sens absolument pas complet. Il n'y a qu'une personne. Normalement, l'annulation, bah, c'est quand tu arrives au truc. Et puis, mais j'ai pas du tout envie de faire l'annulation que le soir même. Donc, dimanche prochain, si c'est pas complet, bah, je l'annule. Comme ça, je peux au contraire proposer un zombie vs Mafia, qui est quand même un peu le jeu que j'ai aidé à rebidouiller, puis à transformer, puis à recréer. Donc, à un moment, si je fais que la promo de jeux qui n'existent plus, introuvables, peut-être faire la promo de son propre jeu, en fait, quand on en fait un avec des gens. Donc voilà, si simplement, il y a qu'une personne d'inscrite, hein. Si on n'a pas le quota pour dimanche prochain, c'est pas la fin du monde. On annulera ça parce que bah, on va pas, voilà, on va pas attendre le dernier moment pour que ça plante. Et puis on proposera plus quelque chose où bah, vous pourrez venir goûter au truc qu'on a fait cet été. C'est du noir, hein. On est année noire, c'est sombre. Le titre Zombie vs Mafia,
C'est du jeu apéro avec de la création de perso rapide ou un peu plus longue si vous voulez. On va être clair, on va être dans la rapide. Et puis c'est parti pour du nimp. Forcément, nous on a prévu pas mal de petits scénarios. Donc en fonction de l'équipe qui sera constituée, j'en choisirai un ou pas du tout. Puis je vous le ferai découvrir les jeudis soirs, voilà, sur mes propres créneaux. Si je croise les doigts d'être s'en plante pas, enfin c'est quand même mal parti. Et puis voilà. Et puis sur ce, à bientôt les gens.